Maseret Rosh Hashanah Daf Chav Dalet, nous commençons à la 6e ligne, Tanu Rabbanan. Donc toujours dans les questions que le Beddin posait aux témoins, la Gemara continue, nous rapporte une braïta. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on posait la question Kama Aya Gavoa, combien était haute la lune. Alors la braïta nous dit Radomer Gavoa Shte Mardaot. Si un des témoins dit la lune était haute d'une hauteur de 2 mardaot. Mardaot, c'est le bâton avec lequel on frappait la bête pour la faire avancer. Donc 2 mardaot, 2 hauteurs de mardaat. Vechadomer et l'autre témoin dit shalosh, 3 hauteurs. Là, il est tout mais on accepte leur témoignage puisque on peut se tromper entre 2 et 3. Vechadomer shalosh, vechadomer chamesh, si l'un dit 3 et l'autre dit 5, et doutan betela, leur témoignage est annulé puisque on ne peut pas accepter 3 et 5, les témoins n'ont pas vu la même chose. Aval mitztafim les doutes acheret. Mais si nous avons un autre témoin, par exemple, qui a dit 5 mardaot, eh bien, ce témoin pourra s'associer au témoin qui a dit chamesh mardaot. On n'annule pas complètement, on ne dit pas que ce sont des menteurs, mais on ne peut pas associer ces 2 témoignages. Tano Rabbanan, Nagman nous rapporte une braïta, les témoins ont dit Raïnou Bamaï, nous avons vu la lune dans l'eau. Raïnou Ba'asheshit, nous l'avons vu sur une lanterne, un reflet. Raïnou Ba'avim, on l'a vu à travers les nuages. En midi malav, on ne peut pas témoigner lorsqu'on a vu une telle lune. Il faut voir vraiment la lune. Chetzio Ba'maim, Chetzio Be'avim. Si on a vu la moitié de la lune dans l'eau, la moitié à travers le nuage, la moitié dans une lanterne, en midi malav, on ne peut pas témoigner. Et la Gemara s'étonne. Hashta kulo amartalo, chetzio mevaye. Si déjà lorsque tu vois toute la lune dans l'eau, tu ne peux pas témoigner, lorsque tu vois la moitié, il est évident que tu ne peux pas témoigner. Et là, Rikama. Voici ce que le Tana vous dit. Chetzio bamaim, chetzio barakia. Si quelqu'un a dit j'ai vu la moitié dans l'eau et la moitié dans le ciel, c'est-à-dire la moitié dans l'eau, la moitié dans le ciel, il est. Oui, mais comment il a vu? La moitié là-haut et la moitié, c'est la même, c'est le reflet de la lune. Non. Le pshat, c'est qu'il a vu à l'horizon, au loin, donc il a la mer devant lui, par exemple, et il voit une partie, il n'a pas vu toute la lune, mais il voit la moitié dans le ciel et la moitié sur l'eau. Ou chetzio be'avim, chetzio berakia, on a pour les nuages, la moitié à travers le nuage, la moitié dans le ciel. Chetzio ba'ashit, chetzio berakia, la moitié, le reflet d'une lanterne. Chetzio berakia, la moitié dans le ciel. En midim, on ne peut pas témoigner, il faut voir toute la lune. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Raïnou veshuv lo raïnou. Les témoins disent, nous l'avons vu, et ensuite on n'a plus vu. En midim alav, on ne peut pas témoigner. La Gemara pose la question, mais c'est étonnant. Est-ce que les témoins doivent voir la lune tout le temps? Ils l'ont vu un instant, un moment, c'est suffisant pour témoigner. Amar Abaye dit, voici ce que le Tana vous dit. Nous avons vu la lune de nous-mêmes, comme ça, sans faire attention, on a vu la lune. Veshav nous les rotons. On s'est dit, tiens, nous voyons la lune, viens, on va mieux regarder pour témoigner au Beddin. Midatenu, là, on a pensé, réfléchi, on va la regarder. Velo raïnou, mais à ce moment-là, on ne la voit plus. Là, en midi malab, on ne peut plus témoigner. Maïtama, pour quelle raison? On va dire Kuvita, Deiva, Be'alma ou Dechazi. Ils ont simplement vu un nuage blanc qui était un peu rond, et ils ont pensé que c'était la lune, alors que ce n'était pas la lune. La preuve, c'est qu'ils ne l'ont pas vue par la suite. Lorsque les témoins ont dit, nous avons vu la lune, la Mishnah nous enseigne, Rosh Beddin Omer Mekudash. Celui qui est à la tête du Beddin va dire Mekudash, le mois a été sanctifié. Vechola Amonim Achav Mekudash Mekudash, et tous ceux qui sont présents vont répondre Mekudash Mekudash 2 fois. Ben Shinira Bismano, Ben Shilonira Bismano Mekachimoto. Qu'on ait vu la lune Bismano, c'est-à-dire le 30e jour du mois précédent. Ben Shilonira Bismano, on n'a pas vu le 30e jour, mais le 31e jour, Mekachim Oto. Le Beddin doit être Mekadesh la lune, et les gens vont répondre Mekudash, Mekudash. Mais Rab Lezer, Rab Tzadok, Omer nous dit Imlonira Bismano. Si la lune, Rab Lezer, Rab Tzadok nous dit si la lune n'a pas été vue, Imlonira Bismano n'a pas été vue en son temps, c'est-à-dire on ne fixe pas Rosh Chodesh le 30e jour du mois précédent, eh bien, El Mekachim Oto, on ne
le Bedin n'a pas besoin d'être Mekadesh. Pourquoi Shekvar Kitchu Shamaim, puisque le ciel l'a déjà sanctifié. C'est-à-dire, dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit, ni Mekudash, ni Mekudash, Mekudash. Rosh Bedin, l'Agmara nous dit donc celui qui est à la tête du Bedin va dire Mekudash, Minan Emilé, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Chia bar Gamda, Rabbi Chia bar Gamda rapporte un passouk au nom de Rabbi Yosef ben Shaul Amar Rebi. Amar Kra, la Torah dit Vaidaber Moshe et Moadé Hashem. Moshe a parlé, a dit les Moadé Hashem, Mikan, Rosh Bedin Omer Mekudash. Puisque, comme les Rishonim m'expliquent, Moadé Hashem, c'est Rosh Chodesh qui est appelé Moed. Donc, Vaïdaber Moshe, Moshe qui était à la tête du Bedin. Donc, le Rosh Bedin doit dire Mekudash. Vechol Ha'am, Oni Macha, Mekudash, Mekudash, Minalan, d'où est-ce qu'on sait, Amarav Papa, Amacha, le Pasuk a dit, Asher Tikreu Otam, que vous allez proclamer. C'est-à-dire, Keribe Atem, vous. Non pas Otam, les mois, les fêtes, mais Atem, vous devez proclamer, vous devez dire Mekudash. Ceux qui sont présents doivent répondre Mekudash. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Elem Moadai, puisque c'est marqué dans le passouk Elem Moadai, voici mes fêtes, mes Moed, c'est-à-dire Em Yomru Moadai. Les bénis Israël devront dire Moadai, devront dire que les fêtes ont été proclamées, Rosh Chodesh a été Mekudash. Non, pourquoi deux fois Mekudash, Mekudash, Trezim Nelamali, pourquoi deux fois? Dirtiv, puisque c'est marqué Mikra et Kodesh. Une appellation sainte, c'est-à-dire Mikrae au pluriel, deux fois être Mikrae, dire Mekudash, Mekudash. Rabbi Eliezer Rav Tzadok, Omer Imlonira Bismanon Mekachimoto, d'après Rabbi Eliezer Rav Tzadok, si on n'a pas vu la lune, on ne va pas déclarer Rosh Chodesh en son temps le 30e jour, on n'a pas besoin de le faire le 31e jour. Tanya, Plimo Omer, Plimo dit Bismano en Mekachim Oto. Plimo dit le contraire. Bismano en Mekachim Oto. Si Rosh Chodesh a été fixé le 30e jour du mois, on n'a pas besoin de dire Mekudash, Mekudash. Chez l'Obismano, mais si ce n'est pas le jour même, si c'est le lendemain, le 31e jour, la Mekachimoto, il faut dire Mekudash, puisque nous dit Rashi, il faut renforcer le jour si ça n'a pas été le 30e jour, qui normalement devrait être le jour de Rosh Chodesh. La Gemara nous dit, Rab Lezeb, Rab Shimon, Omer, Benkar ou Benkar en Mekachimoto. D'après Rab Lezeb, Rab Shimon, dans tous les cas, on n'est pas Mekadesh, que ce soit Bismano ou Shilo Bismano, le Bedin n'a pas besoin de dire Mekudash. Neema, comme c'est marqué, Vekidashtem et Shenat HaChamishim. La Torah nous dit, on devra sanctifier la 50e année à propos du Yovel, du jubilé. Et on apprend de là, Shanim ata Mekadesh, vi ata Mekadesh Chodashim. Tu vas sanctifier les années, mais pas les mois. Donc il n'y a pas lieu de proclamer Rosh Chodesh d'après Rab Lezeb, Rab Shimon. Amar Rab Yuda Amar Shmuel Halacha ki Rab Lezeb, Rab Tzadok. Rab Yuda dit non, Shmuel Halacha c'est comme Rab Lezeb, Rab Tzadok. Donc si c'est Bismano, on est Mekadesh. Si l'autre Bismano, on n'est pas Mekadesh. Amar Abaye, Abaye nous dit Afanan Ametanina. Nous avons aussi une Mishnah qui dit la même chose, puisque c'est marqué Raou Bedin Bechol Israël. Nous verrons, Sat Hashem par la suite, si le Bedin a vu la lune, Vechol Israël, et tous les Bnei Israël aussi ont vu la lune. Tout le monde a vu la lune. Nerkeru Aedim. Donc il faut malgré tout deux témoins pour qu'on puisse proclamer Rosh Chodesh sur le témoignage de deux personnes. Les témoins ont été Nerkeru, on leur a posé toutes sortes de questions. Velo Ispikuloma Mekudash. Mais le Bedin n'a pas eu le temps de dire Mekudash. At Shecha Shecha, que c'est déjà la tombée de la nuit. Eh bien, Arezé Meubar. Ce mois est Meubar, c'est un mois de 30 jours, le mois précédent, et on fixera Rosh Chodesh le 31e jour, bien que tout le monde a vu la lune. Donc, on aurait très bien pu fixer Rosh Chodesh aujourd'hui, on a vu la lune. Malgré tout, on n'a pas eu le temps de dire Mekudash, on remet Rosh Chodesh à demain. Et là, la Gemara nous dit, le Tana a dit Arezé Meubar. Le Tana n'a pas dit Mekudash, c'est-à-dire Meubar, in Mekudash lo. Le Tana n'a pas dit Arezé mitkadesh le machar, on sanctifiera le mois demain. Il y a Arezé moubar, il est moubar, et le kiddush se fait de lui-même, on n'a plus besoin de le faire. Donc meubar et in mekudash lo. La Gemara dit, c'est pas sûr. On peut expliquer différemment que meubar et le Tana a voulu préciser que le mois est meubar, c'est-à-dire le mois précédent est de 30 jours, et Rosh Chodesh est le 31e jour, puisque c'est le cas d'Atachamina, où il vont Bedin pour l'Israël, et forcément velo les voix comme Hashmanan. J'aurais pu croire que, étant donné que tout le Bedin ont vu, le Bnei Israël ont vu, donc, j'aurais pu croire qu'on ne va pas
considérer le mois précédent un mois de 30 jours. Donc, Kamash Malan, que lorsque le Tana a dit Arezé Meubar, c'est que Rosh Chodesh c'est demain. Si le Tana avait dit juste Arezé Mitkadesh le Machar, Rashi nous dit on aurait pu croire qu'on fixe Rosh Chodesh, on sanctifie demain, mais on compte le premier du mois à partir d'aujourd'hui, étant donné que tout le monde a vu. Donc c'est précisé Arezé Meubar pour dire que ce n'est pas à partir d'aujourd'hui qu'on compte le premier jour du mois par rapport aux fêtes. La Gemara continue et nous dit, nous rapporte la Mishnah Demut Tsurot Levana. Il y avait des formes, des images de formes de Levana, de lune. Ayulo le Rabban Gamliel avait Rabban Gamliel betavla sur une table ou bakotel contre le mur, Be'aliyato sur Be'aliyato dans son grenier. Chez Baem Maret Be'aliyato à son étage. Son grenier. Chez Baem Maret à Idiotot, et quelque part ces formes, ces lunes, ils montraient aux Idiotot, aux gens simples qui ne savaient pas exactement comment expliquer, et il leur disait Akaze Raïta Okaze, est-ce que tu as vu la lune comme ça ou comme ça? A priori, cette Mishnah a l'air toute simple. Rabban Gamliel avait des formes de Levana, mais la Gemara va poser une question là-dessus. Puisque nous allons voir que nous avons une interdiction de reproduire la lune à cause des interdictions de Avodazara, de la même manière qu'on ne peut pas faire des malachim ou autre chose, comme nous allons le voir immédiatement. Donc là, Gemara nous dit, ou Mishare, est-ce qu'on a le droit de faire la représentation d'une lune? Va'active, est-ce qu'on peut représenter la lune? Va'active, pourtant c'est marqué. Lota asun iti. Le pasuk dit, vous ne ferez pas, si on traduit les mots iti avec moi, Eloé Kesev, Eloé Zav, Lotasunachem. C'est-à-dire, ne faites pas des dieux étrangers, des dieux d'or et des dieux d'argent. Mais le pasuk qui dit Lotasun iti, c'est-à-dire on apprend, ne faites pas, ne reproduisez pas des formes de ceux qui sont iti avec moi. C'est-à-dire tout d'abord, Lotasun kidmut shamashai. Ne faites pas, ne représentez pas ceux qui me servent, ceux qui servent Akadosh Baruch Hu. Amar Abaye dit, ce n'est pas une question. Pourquoi? L'interdiction de représentation ici, c'est lo asra Torah et la shamashim she'efshar lasot kemotam. C'est des shamashim, c'est-à-dire ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, mais qu'on peut représenter sur terre. Quel est Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta? C'est-à-dire ce qu'on peut représenter, c'est interdit. La Braïta nous dit, lo yase adam ba'it tavnit echal. Un homme n'a pas le droit de faire une maison qui a les mêmes mesures, qui ressemblent au echal du Beth Amikdash. Ou arsadra tavnit ulam. Ou une arsadra qui est ouverte d'un côté, comme le ulam, qui était juste avant le echal. On ne peut pas reproduire, dire une copie du Beth Amikdash. Chatzer keneged azara, ou de faire une cour les mêmes mesures que la Zara, on ne peut pas. Shulchan keneged shulchan. Faire un shulchan, une table, comme le shulchan qui se trouvait au Beth Amikdash, c'est interdit. Et là, nous avons aussi une halakha importante, menorah keneged menorah. On ne peut pas reproduire une menorah, c'est-à-dire une menorah, une vraie menorah, pas un dessin d'une menorah. Une menorah, on ne peut pas la reproduire. Une menorah qui est comme celle du Beth Amikdash, c'est-à-dire une menorah de 7 branches. Aval, mais on peut faire que c'est Shel Chamisha, Veshel Shisha, Veshel Shmona. On peut faire une menorah de 5 branches, de 6 ou de 8. Veshel Shiva lo yase. Mais de 7, on ne peut pas faire. Afilu Shel Sha'ar mine matechot. Même si on ne fait pas une menorah en or, mais dans un autre métal, on ne peut pas. Pourquoi? Puisque Rashi nous rapporte la Gemara dans Menachot, qu'une menorah en métal est aussi cachère. Bien que dans la Torah, c'est marqué que la menorah doit être en or, mais même si on ne la fait pas en or, nous apprenons d'un passouk qu'on peut faire une menorah dans un autre métal. Il y a aussi une autre halakha importante, c'est que les prachim, les kaftorim, tout ce qui était sur la menorah, les moutons, les shkedim, les amandes, les fleurs, ça c'est une halakha lorsque la menorah est en or. Mais si la menorah est en métal, il n'y a pas de din vers prachim, shkedim et kaftorim. Donc de même pour l'interdiction de la reproduction de la menorah,
si la menorah est en or, donc tant qu'on n'a pas fait les shkedim et kaftorim, on n'a pas reproduit la menorah, puisqu'une telle menorah en or n'est pas cachère si elle n'a pas ce qui est marqué dans la Torah. Mais en métal, puisque ceci n'est pas meakev, s'il n'y a pas de kaftorim, donc lorsqu'on fait une menorah de cette branche, c'est assour. C'est d'ailleurs une des explications, disent les Farshim, connaissons la Sheila bien connue du Bet Yosef, comment se fait-il que Hanouka, c'est 8 jours, puisqu'en vérité, ils ont trouvé de l'huile pour au moins un jour, donc le miracle c'était 7 jours. Et certains répondent, puisque on n'aurait pas pu faire une menorah de 7 branches, donc les Chachamim ont rajouté des miachol un jour. Sûr, il faut expliquer pourquoi ils ont rajouté, il y a aussi eu un aise d'avoir trouvé, mais ce rayon existe aussi de ne pas faire une menorah de 7 branches. La taille aussi n'est pas importante, puisque la menorah au Beth Amikdash, c'est vrai qu'elle faisait 18 fachim, mais elle peut faire moins, surtout si c'est dans un autre métal. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda me dit, Afshel etz lo yaseh, même de faire une menorah en bois, on ne peut pas, Keder shasum al chebet chashmonaïm, puisque les rois de Chashmonaïm, après avoir purifié le Echal de l'impureté des Yevanim, ont fait une menorah en bois, donc la menorah en bois est cachère. Amroulo, les Chamim ont dit Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Misham Raya, de là tu apportes une preuve, en vérité, Shfudim Shel Barzel Ayou, c'était des branches en métal, en fer, Vechifum Bebaetz, et ils l'ont recouvert d'étain. Et c'est pour cela que on pouvait penser que c'était, si l'étain ressemble au bois, peut-être pas dire, mais Vechifum Bebaetz, ils l'ont recouvert avec de l'étain, mais ce n'était pas une menorah en bois. Et Shirou, lorsqu'ensuite ils étaient plus riches, puisque au départ ils étaient pauvres, alors à Saoum Shel Kesef, ils ont fait une menorah en argent. Chazbou et Shirou, lorsqu'ils étaient encore plus riches, sous Zahav, ils ont fait une menorah en or. Donc ici, Abaye répond à la question, la représentation de Tassoun Iti de faire Kidmut Shamashai, c'est seulement les Shamashim, c'est-à-dire comme le Bet Amikdash, qui est sur terre, qu'on peut représenter, on peut faire une menorah, on peut faire une maison comme Bet Amikdash, ça c'est interdit. Mais la lune, c'est permis, ça ne sera jamais la lune qui se trouve dans le ciel. Alors la Gemara reprend, il nous dit, est-ce que les Shamashin, ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas refaire, c'est permis? Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, Lotasun iti, c'est-à-dire Lotasun kidmut shamashay yameshamshim lefanai bamarom. Akadosh Baruch Hu interdit de représenter ceux qui le servent dans le ciel. Donc dans le ciel, c'est sûr qu'on ne peut pas le représenter. Amar Abaye, donc pourtant c'est interdit, donc la lune devrait être interdite. Amar Abaye, Abaye continue et répond, Lo asra Torah el admut arba panim be'ade adade. Puisque dans la Merkava de Yecheskel, on parle du Kisei HaKavod et de 4 visages, Kaviachol. Donc l'interdiction, nous dit Abaye, c'est de faire Dmut Arba Panim Be'adet, c'est de faire les 4 visages qui sont sur les Chayot HaKodesh, sur le Kisei HaKavod. Ça c'est interdit. Mais autre chose, la lune, ça reste permis. La Gemara demande, les Arba Panim sont interdits que si Pnei Aryeh, Pnei Shor, Shep, Pnei Adam, que si on a fait les 4, et pourtant, Elameata, Partsouf Adam, Lechudet Ishtere, donc de faire le visage d'un homme, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Le visage d'un homme fait partie aussi des représentations des Chayot HaKodesh, telles qu'elles sont décrites dans la Merkava de Yecheskel. À la Matania, et pourtant nous avons enseigné, Kol HaPartsufim Mutarim, on peut refaire n'importe quel visage, Chutz mi Partsouf Adam, à l'exception du Partsouf de l'homme. Donc un Partsouf Adam est interdit, bien que ce n'est pas les Arba Panim. Amar Ravuna Beride Ravidi, mi Pirke de Abaye Shmiali, Ravuna de Ravidi répond, de l'enseignement de Abaye, j'ai entendu que lorsque la Torah dit Lotasun Iti, on peut aussi dire Lotasun Oti. C'est-à-dire, il y a aussi une interdiction de représenter le visage de l'homme, puisque c'est aussi Oti, c'est-à-dire ne me représentez pas. Étant donné que dans les Nevi'im, lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle aux Nevi'im, il y a une représentation Kaviachol à travers le visage de l'homme. Donc, ceci, Loki Dmuto, comme le Dmut Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu, donc Partsouf Adam, c'est en soi interdit, mais les autres Partsoufim, c'est seulement si on fait les 4 autres.
Donc la Gemara continue, pour l'instant nous ne voyons pas d'interdiction de représenter la lune, mais seulement les malachim des Chayot HaKodesh, sur lequel le Kissé, le trône d'Akadosh Baruch Hu se repose. Vishar Shamashin Mishare, demande la Gemara, et les autres qui servent à Kadosh Baruch Hu comme les malachim, etc., c'est permis. Tanya, pourtant nous avons une autre braïta qui nous dit Lotasun iti, c'est-à-dire Lotasun kidmut shamashai ameshamshim lefanai bamarom, ne faites pas les représentations, ne représentez pas ceux qui me servent dans le ciel. Et là la braïta précise Kegon, Ofanim, Seraphim, Vechayit HaKodesh, Malachim Asharet, c'est des dargots de malachim, une sorte tous les malachim qui sont rapportés dans les Nevi'im, nous avons l'interdiction de le représenter. Alors Abaye dit effectivement, Amar Abaye, lo asra Torah et la shamashim shebe mador ha'elyon. Même dans le ciel, on va le diviser en deux. On va dire mador ha'elyon, c'est-à-dire les malachim, les chayot hakodesh du kisei hakavod, ça c'est interdit. Mais shebe mador hatarton, c'est-à-dire la lune, le soleil, les étoiles, là il n'y a pas d'interdiction. Et la Gemara continue. Mais shebe mador hatarton mishare, ceux du mador hatarton, c'est-à-dire, nous explique Rashi, mador ha'elyon, c'est le 7e ciel. Mais la lune, le soleil, les étoiles, les mazalot sont dans le 2e ciel, comme c'est marqué dans Masechet Chagiga, que nous verrons Bezrat Hashem. Donc là, Gemara demande, Shmador Atarton, c'est permis, Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, Asher Bashamayim, lire le pasuk dit, Taselecha Pesel, Chol Temuna, toute statue, toute image, Asher Bashamayim image, on trouve dans le ciel tout en haut, Asher Ba'aretz Mitachat, et dans la terre tout en bas. Asher Bashamayim, les rabot vient inclure Chama, Velevana, Kochavim, Mazalot, le soleil, la lune, les étoiles, les astres, les zodiaques, Mima'al, ce qui est marqué Mima'al dans le ciel tout en haut, les rabot Malacha Sharet, même les anges. Donc on voit ici que la Braïta nous interdit même la représentation du soleil et de la lune. Même que c'est Shamashai, Bamador, Atarton, deuxième Rakia, le deuxième ciel, c'est aussi interdit. Donc on revient à notre question sur Rabban Gamliel. L'Agma répond Kitania il est Ovdam. Non, ce passouk ne parle pas de fabriquer, de faire la représentation, mais de adorer, de faire Avodazara. Donc l'Agma, mais il est Avdan, c'est pas seulement le soleil et la lune, Afilshul Kataname, même le plus petit verre qu'on peut trouver sur la terre, si quelqu'un en fait Avodazara, c'est interdit. Il m'a dit, mais c'est vrai, c'est d'ailleurs la suite de la Braïta, les Tanya, Asher Ba'aretz, nous avons vu Asher Ba'aretz Mitachat, c'est des rabot, et inclure même Harim, Ukvaot, les montagnes, les vallées, Yamim, Benarot, les mers et les fleuves, Afikim, Begeyot, les ruisseaux, les fleuves, les sources. Et Mitachat, la signification du pasuk Mitachat, les rabol, Shishul, Katan, même inclure le plus petit verre. Donc la Torah interdit pour l'instant de les adorer. Mais ce n'est pas marqué que nous avons l'interdiction de représenter la lune, puisqu'on peut expliquer le pasuk, c'est une interdiction de l'adorer. La Gemara reprend et dit Vasiya gridete mishare, est-ce qu'on a le droit simplement de faire une représentation de la forme de la lune? Et là nous avons une braïta qui dit Mefouraj vatania lotasun iti, c'est-à-dire lotasun kidmut shamashai hameshamshim lefanai kegon chamal vanak chavim mazalot. Là la braïta est mefourechet, vous ne ferez pas de représentation de ceux qui me servent devant moi, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu qui nous parle, il dit ne faites pas les représentations de tous ceux qui sont dans le ciel, comme le soleil, la lune, les étoiles, les mazalot. Donc on voit qu'il y a une interdiction de faire une forme de lune, de soleil. Et la Gemara donc pose la question sur Rabban Gamliel, comment Rabban Gamliel pouvait avoir la forme de la lune pour montrer même aux témoins. Alors la Gemara répond Shane Rabban Gamliel d'Acherim Asulo. Eh bien, Rabban Gamliel, on va répondre, c'est différent parce que ce n'est pas lui qui a fait ces formes, c'était des non-juifs. Et toute l'interdiction, c'est de les faire, mais pas de les garder. La Gemara dit, mais pourtant, va Rav Yehuda d'Acherim Asulo. Rav Yehuda avait des formes que d'autres lui avaient fait, des non-juifs. De quelle soura il avait, nous dit Rashi, une soura sur une bague, il avait un seau sur une bague, vers Marle Shmuel et Rav Yehuda Shinena. Et Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, Sameh ene d'Eden. Enlève, abîme la tsura, la forme de cette bague, parce que tu as un problème ici de Avodazara, interdiction, non pas d'Avodazara, parce que tu as ici une interdiction de représentation
sur ta bague, bien que ce n'est pas toi qui l'as fait. La Gemara répond, c'est vrai, mais Atam, Chotmo Bolet Ave. Lui, il y avait un Chotam, un sceau qui était en relief. Et donc ça, c'est interdit, Mishum Chajda, à cause d'un Chad, c'est-à-dire on pourrait croire que c'est ça Avodazara. Donc pour cela, il doit l'enlever. Keletania, comme c'est marqué, Tabaat, si nous avons une bague, Chotamo Bolet, et que le sceau est en relief, Asur Le'anicha, on ne peut pas la garder. Avant le moutar, on ne peut pas la porter sur son doigt, puisqu'on pourrait craindre que cet homme-là a fait Avodazara. Ou moutar l'artomba, mais on a le droit de signer avec, puisque le sceau ne sera pas en relief, sera en profondeur. Donc, Chotamo Shokea, si c'est le contraire, que son sceau sur sa bague est en profondeur, et donc lorsqu'il va poser sa bague sur un cachet de cire, à ce moment-là, la forme sera en relief. Là, c'est le contraire. Moutar, la nicha, on peut porter la bague. Mais à Sour l'Artomba, nous avons une interdiction de signer avec, puisque si on signe avec, nous avons une forme en présentation en relief. Et c'est interdit, Mishum Chajda, on pourrait craindre qu'il fait Avodazara. Donc il n'y a pas d'interdiction en soi de la représentation, mais juste Mishum Chajda, de peur qu'on puisse croire qu'il fait Avodazara. L'Agma demande au Michashnan, le Chajda, mais est-ce qu'on craint le Chashad, Ve'aï Bekenishta, de Shav Yativ Vinardé? Pourtant il y avait une synagogue qui s'appelait Shav Yativ, ou d'après certains qui avait été détruite et reconstruite. Dans la ville de Nardé, d'Avebe Andarta, il y avait une statue, la forme, il y a le visage du roi, Ve'avoa ele Rav Shmuel, Ve'avoa de Shmuel Ve'Levi, Metzalu Atam. Et Rav Shmuel, le père de Shmuel et Lévi, entrait dans cette synagogue et priait là-bas, Ve'lo Chaïche le Chajda. Et on ne craignait pas le Chashad, bien que le roi avait obligé de mettre cette statue dans la synagogue. On ne disait pas, tiens, ils ont une Avodazara. L'Agma répond Rabim Shane, comme c'était Rabim, il y a beaucoup de monde, donc là, on sait que c'est pas, personne ne va faire Avodazara. C'est lorsque une personne, on ne sait pas, on se dit peut-être qu'en cachette, il fait Avodazara. Demande l'Agma, mais Rabban Gamliel, nous avons voulu dire qu'il n'y a pas de Chashad, mais lui était Yahid. Il était tout seul, donc il y a un Chashad. Là, il m'a répondu Kevan de Nasi ou Shriche Rabim Gabé. Étant donné que Rabban Gamliel était le Nasi, donc il y avait beaucoup de monde avec lui, et puisqu'il y avait beaucoup de monde, eh bien, on ne craignait pas le Chashad. Et là, Tosfot pose une question, puisque Tosfot va, de cette manière, nous dire, mais la Tzoura de Rabban Gamliel n'était pas en relief. Donc si elle n'était pas en relief, juste sur une table, donc il n'y a pas de raison d'interdire. Tosfot nous dit, malgré tout, il y a un Chashad, parce que la lune aussi, dans le ciel, on ne la voit pas en relief. Donc, la lune, c'est particulier, on pourrait croire qu'il fait Avodazara, c'est pour cela que nous avons besoin de cette réponse, et de nous dire que Rabban Gamliel, comme il était Nasi, donc c'est comme s'il y avait beaucoup de monde chez lui. Iba et Tema, ou bien la Gemara donne une autre explication, des Prakim Ave. La lune de Rabban Gamliel était démontable, et donc il n'y a pas de Chash, il n'y a pas d'Avodazara. Iba et Tema, ou peut-être on peut répondre l'Itlamed Avad, c'est-à-dire qu'il l'avait faite pour apprendre, pour pouvoir montrer aux gens victives, et c'est marqué l'Otilmad la Sot. Tu ne dois pas apprendre pour faire toi aussi la même chose comme ces non-juifs, comme le Ovdei Avodazara, Valata Lamed, la Vin Velorot, mais on nous permet d'étudier pour comprendre et pour enseigner. Donc Rabban Gamliel avait le droit de faire ces représentations. Nous allons nous arrêter ici.